des nouveaux exercices pour avoir des meilleurs appuis en crawl. Est-ce que pour toi, avoir des bons appuis en crawl et être efficace avec tes bras, c'est un problème? Est-ce que tu trouves que tu n'avances pas quand tu nages le crawl? Et est-ce que tu as l'impression de ne pas être efficace sous la surface? Normal, c'est parce que tu n'as pas encore essayé les exercices que je vais te présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu n'es pas efficace, quelques exercices qui vont te permettre de tester tes appuis et d'avoir des appuis plus solides sous la surface. Et nous allons voir une stratégie d'entraînement qui va te permettre de devenir plus fort, plus rapide, plus efficace et du coup un meilleur nageur de crawl. Si ce concept de vidéo te plaît, pouce bleu. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi pour voir toutes les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube et marque-moi en commentaire si tu estimes que tu as de la force sous l'eau ou que au contraire tu as encore une marge de progression. Marque-moi aussi quels sont les exercices que tu préfères et qui te permettent de tester tes appuis, d'avoir des meilleurs appuis sous la surface. C'est parti pour la vidéo. Alors pourquoi tu manques d'efficacité? En général, il y a des points techniques qui ne sont pas acquis, comme par exemple le fait de casser le coude, comme par exemple le fait de prendre un maximum d'eau sous ta main et ton avant-bras. En gros, souvent le geste technique n'est pas acquis. Mais il y a aussi un manque de sensation. C'est-à-dire que outre le point technique, tu n'arrives pas à ressentir que tu es en train de prendre de l'eau, que tu es en train justement de jouer avec l'élément aquatique. Et c'est vraiment ça que tu dois chercher quand tu nages le crawl. Ou d'ailleurs, même dans les autres nages, tu dois sentir que ton corps a une efficacité sur le milieu aquatique. En gros, ton objectif de manière très simple, c'est de prendre de l'eau sous ta main et ton avant-bras et de la dégager derrière. Aussi simple que ça. Après, tous les autres points techniques, tu peux aller chercher plus dans le détail, etc. Mais déjà, c'est prendre de l'eau sous ta main et ton avant-bras. 2, sentir un maximum d'efficacité et sentir que tu es influent sur le milieu aquatique, que tu as une emprise sur ce milieu et que tu es capable de développer de la force sous l'eau. Et du coup, il y a quelques exercices qui vont te permettre de sentir davantage cette force. C'est un peu contre-intuitif parce que les exercices que je vais te présenter, c'est des exercices où tu vas te sentir inefficace. Tu vas être en difficulté sur ces exercices, tu vas avoir des moins bons appuis que d'habitude, mais c'est voulu. C'est vraiment un point qu'on recherche. Je te présente les exercices et à la fin de la vidéo, je vais te dire comment les utiliser et quelle est la stratégie à adopter avec ces 4 exercices que je te présente maintenant. Premier exercice. En fait, celui-là, tu le connais. Je vais te donner les 2 premiers exercices. Premier exercice, point fermé. Il consiste à nager le crawl avec les poings fermés. Exercice de fuite d'appui classique qu'on a tous déjà fait et que tu peux allier avec un deuxième exercice, main ouverte. Donc là, tu ouvres grand les doigts comme ça et volontairement, tu vas, avec ces exercices, fuir tes appuis. Parce que point fermé, tu ne te sers pas de la surface de ta main et main ouverte, tu vas avoir de l'eau qui va passer entre chacun de tes doigts. Si tu veux retrouver une vidéo sur laquelle je t'explique la position de ta main quand tu nages le crawl, tu peux cliquer juste là-haut, je t'ai mis l'étiquette pour que tu puisses accéder à la vidéo. 2 nouveaux exercices inconnus et super fun. Pizza cutter. Tu vas placer une plaquette entre tes pinces comme ça et tu vas nager le crawl comme si tu voulais couper une pizza. Tu sais, le rouleau pour couper les pizzas, tu vas te servir de ta plaquette pour exactement la même utilité. Avec ta plaquette, tu vas traverser la surface, tu vas couper la surface de l'eau. Du coup, tu vas être en grande fuite d'appui. Crawl, pizza cutter, tu vas avoir des sensations hyper désagréables. Et on verra à la fin de la vidéo comment te servir de ces sensations hyper désagréables pour avoir des super sensations juste ensuite. 4e exercice, ça c'est un exercice que j'ai vu sur internet, il a l'air trop fun et il me tarde trop de le faire essayer à mes stagiaires. C'est-à-dire que dès que les stages commencent, vous allez y avoir droit les gars. Toutes les personnes qui viennent en stage, ça c'est un exercice que vous allez forcément tester avec moi. Donc tu prends un gant, tu prends un gant de vaisselle, un gant en plastique.
Et donc, tu mets ta main dedans et tu vas gonfler le gant avec une paille et tu vas scotcher le gant, etc. Ce qui fait que, du coup, tu vas avoir comme les mains de Mickey, tu vois, genre des grosses mains. En fait, tu vas avoir de l'air dans tes gants et tu vas nager comme ça. Apparemment, cet exercice, il va te permettre d'avoir des sensations différentes et de jouer avec tes appuis. 4 exercices hyper marrants, hyper intéressants pour fuir les appuis et ensuite pouvoir sentir des meilleurs appuis. Et ça, je t'en parle maintenant dans la troisième partie. Troisième partie de cette vidéo, la stratégie. Tu comprends bien que ces exercices-là, ils vont pas te permettre d'avoir des bons appuis immédiatement. Quand tu vas les effectuer, tu vas être en galère. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est dès que tu réouvres tes mains, tu dois avoir les mains à peu près comme ça ouvertes. Dès que tu réouvres tes mains, tu vas sentir ton efficacité. Parce que tu étais dans la contrainte et tu retrouves toute ton efficacité. Donc, le fait de nager poing fermé et ensuite d'avoir les mains en position normale, le fait d'ouvrir tes mains au maximum quand tu nages et de retrouver une position normale, le fait de fuir tes appuis avec la plaquette comme un pizza cutter et de retrouver tes sensations normales, et le dernier exercice avec les gants, ça va te permettre de vraiment te rendre compte des meilleures sensations et de l'utilité de tes appuis. Donc, comme tu te rends compte de l'utilité de tes appuis, tu les exploites davantage. Et c'est ça l'intérêt, c'est ça la stratégie. Donc, chacun des exercices que je t'ai donné, il va falloir l'effectuer sur 75, 100 mètres, ou même plus, hein, si tu veux galérer à fond, tu peux continuer de les utiliser. Mais par contre, juste derrière, il va falloir que tu réouvres tes mains, effectues des bons appuis et que tu fasses des longueurs en nage complète à la recherche de bonnes sensations. Par rapport au catch, la prise d'appui en crawl, on a un module hyper complet dans le club en ligne. D'ailleurs, toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui sont dans le club, ce module, il faut que vous le regardiez, que vous l'appliquiez et que vous testez tous les éducatifs que je vous donne parce que ça va énormément vous aider. Toutes les personnes qui sont dans le club, foncez voir ce module dès maintenant puisque de toute façon, c'est une pépite. Et toutes les personnes qui ne sont pas dans ce club, je vous invite à aller voir le lien dans la description et dans les commentaires pour pouvoir intégrer ce club en ligne et bénéficier de tout mon apprentissage en natation. Pouce bleu, abonne-toi, marque-moi en commentaire lequel de ces exercices tu préfères. Et c'était Malcolm pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!